Tu m'avais dit cela. Le Seigneur lui dit, c'est parce qu'il y a un vêtement babylonien parmi vous. Les prédicateurs spirituels, ils disent ce vêtement babylonien. Toi qui voles, vêtement babylonien. Toi qui mens, vêtement babylonien. C'est pas vrai, ça c'est le mensonge. Le vêtement babylonien doit venir de Babylone. Et nous connaissons Babylone la Grande. Au début, elle était Babylone. Maintenant, elle est Babylone la Grande. C'est clair, Apocalypse 17. C'est une mère. Elle a enfanté des prostituées. C'est l'église catholique et toutes ses filles. Toutes les églises protestantes dans Babylone. Groupe de prière dans Babylone. Les groupes charismatiques dans Babylone. Les groupes entre guillemets de réveil alors que ce sont des groupes d'assoupissement dans Babylone. 10 groupes de réveil alors qu'ils assoupissent les gens. Tous dans Babylone. Parce que tous ils ont l'enseignement babylonien. S'ils n'ont pas la Trinité, ils ont le baptême trinitaire. S'ils n'ont pas le baptême des enfants, ils ont le credo de l'église catholique. S'ils n'ont pas ce credo-là, ils vous disent que le salut c'est eux qui le donnent. Si ce n'est pas ça, ils prennent une partie de la parole et ils rejettent l'autre. Si ce n'est pas ça, ils ont des femmes apôtresses, mais comme ils ne peuvent pas le dire, alors ils disent la soeur maman apôtre. Ils sont restés Mobusiens jusqu'à aujourd'hui. Une femme qui n'est pas mariée, maman. Et c'est une prostituée. Comment a-t-elle pu devenir mère sans mari? Mais si cela s'était passé avant votre conversion, Dieu passe par-dessus le temps d'ignorance. Et même si par malheur cela vous était arrivé, vous, Dieu est assez bon pour pardonner. Mais seulement ne recommencez plus. Amen. Amen. Que la repentance soit sincère. Alors là, elle porte des fruits. Amen. Amen. Et étant tous dans Babylone, si vous ne parlez pas comme eux, vous êtes mauvais. Babylone règne. Elle règne sur la bête qui a 7 têtes et 10 corps. Et il nous disait que quand il y aura une monnaie unique en Europe, l'enlèvement aurait déjà eu lieu. Il y aura une monnaie unique en Europe. Il y a la monnaie unique, nous sommes toujours là. La repentance, ils ne connaissent pas ça. Ce sont des menteurs et fils du menteur. Vous savez qui est le menteur? C'est celui qui dit ce qui n'est pas écrit. Il n'y a qu'un seul moyen de dire la vérité, c'est de dire ce qui est écrit ici. Alors tous ces groupes-là, quand vous êtes passé par là, vous pouvez faire tout ce groupe. Ça déteint sur non, c'est-à-dire ça laisse une marque. Tu ne fumes pas, mais tu passes parmi des fumeurs. Quand tu arriveras près de moi, je sentirai l'odeur de la fumée. Pourtant, tu n'as pas fumé. Tu étais parmi les fumeurs. La bonne odeur de la fumée de la mort, c'est attaché à toi. Parce qu'il y a la bonne odeur de Christ. Amen.
Amen. Que nous nous répandons. Alléluia. Amen. Pour les uns, c'est une odeur de vie. Pour les autres, c'est une odeur de mort. Donc, quand vous êtes passé dans Babylone, mon frère, soyez sûr et certain qu'il y a toujours quelque chose. C'est pour ça que l'Écriture nous dit examinez. Regardez votre foi. Retournez là. Vos pratiques, vos pensées, retournez partout, dans tous les sens. Et vous verrez. S'il n'y a pas un petit reste. Alors Dieu de dire à Josué, il y a un vêtement babylonien parmi vous. Alors il dit, tu appelleras tribu par tribu. Et quand il appela la tribu, à la grande surprise de Josué, c'était dans la tribu de Juda. La tribu de laquelle le roi devait sortir. Le Messie. C'était dans la tribu de Juda. Quand on prie, ça se redressait encore. Dans la famille. Quand on fait le triage, Dieu pointe à quand? C'est pas vrai. Tu as un vêtement babylonien. Moi qui te croyais, c'est spirituel. Et Akan dit, non, mais tu vois, frère, c'était un beau manteau de peau. C'était vraiment un or pur. Tu aurais pu servir à faire le tabernacle. Tu aurais pu servir à faire le temple. Tu aurais pu. C'est pas vrai. Toi, frère. Oui, frère, de temps en temps, nous tenons des réunions d'intercession ici. Dans le but que l'œuvre aille de la foi. Et c'est ça le vêtement babylonien. Mais des femmes. Vous teniez des réunions d'intercession pour que l'œuvre. Quelle œuvre? L'œuvre du Seigneur prospéra entre ses mains. Mais lisez l'Écriture. C'était du pain, de la nourriture, le repas d'un jeune homme. Pour que ça puisse prospérer et nourrir tout le monde, c'est passé dans les mains du Seigneur. L'œuvre de l'Éternel pour prospérer, c'est passé dans les mains du Seigneur Jésus. Tout pour que ça aille de l'avant, donnez-lui cela. Non, frère, tu vois, nous croyons que si il n'y a pas de place pour nous, croyons, nous pensons, nous estimons, nous avons vu, et alors nous avons décidé. Vos décisions, vos voix, vos décisions, gardez-les pour vous renvoyer Babylone à Babylone. Amen. Amen. Ici, nous voulons la proclamation pure, originale. C'est-à-dire, vous prêchez, Paul est assis, Pierre est assis, Jacques assis, Élie du temps d'Akab assis, Jean-Baptiste assis, Élie du temps présent assis, Moïse assis, Jésus lui-même assis. Quand ils écoutent, ils lèvent les mains. Ils alléluia. La prédication doit être biblique. Toi tu parles, lui il dit. C'est ce que j'avais écrit dans l'épître aux Romains. Tu relis ça à notre passage. Esaïe dit, j'ai cité ça dans Esaïe 76. Tu cites un autre passage. Abdias dit, ça c'est moi. Donc tous se retrouvent là. Et Christ est élevé. Voilà le type de prédication que nous voulons. Pas des choses nouvelles.
Non. Les vieilles là, réclamées par l'esprit, elles deviennent nouvelles. Alors la vieille Bible devient toute neuve. On dirait un nouveau livre. Alors quand nous lisons, nous disons merci Seigneur. Parce que dans ton amour, tu nous as aidé à comprendre. Quand vous pouvez comprendre, c'est Dieu qui vous aide. Les gens ne comprennent pas. Ils cherchent des choses que Dieu ne veut pas. Dieu a un plan. Il veut conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles. Les dons, les prophéties, toutes ces choses, elles sont bonnes. Mais c'est pour le temps. Dans l'éternité, qui aura besoin de guérison? Qui aura besoin de miracles? Mais qui? Qui aura besoin de parler en langue? Personne. Quand le temps sera terminé, remarquez que le Fils, juste avant que le temps soit terminé, quand le plan est achevé, le Fils remet tout au Père. Parce que tout le plan s'accomplit par le Fils. Il est le point central. Alors on a besoin du Fils parce qu'il y a des perdus qui doivent être sauvés. Même si tous les perdus sont sauvés, on aura quand même besoin du Fils parce qu'il est le Fils de l'homme qui apporte la parole prophétique et qui l'accomplit. Et nous avons besoin du Fils parce qu'il doit régner comme fils de David. Mais quand tout cela sera accompli, le Fils lui-même regardera, mais il verra qu'il n'y a plus rien à faire. Il aura déjà tout fait. Et la dernière tâche qu'il aura à faire, regardez, Dieu est parfait. Dans son plan, il déploie sa divinité. Il est sorti. Première révélation. Dieu est parole. Au commencement était la parole. C'est la première révélation qu'il a donnée. Et cette parole est lumière. Ah, 1 Jean, chapitre 1er, verset 5. Le message que nous avons reçu de lui, c'est que Dieu est lumière. Quand il avance dans la révélation, il crée. Amen. Amen. Quand il avance dans la révélation, il devient sacrificateur. Lui-même, il immole un animal. Il verse le sang pour Adam et Ève. Il prend la peau des animaux. Il revêt Adam et Ève. Alléluia. Amen. Plus il avance, il se révèle. Il vient Abraham El Shaddai. Il vient Jéhovah Jireh. Il vient Jéhovah Rapha. Il vient Yahvé Sabaoth. Puis finalement il vient comme Jésus. Mais il n'a pas fini de se révéler. Le jour de la Pentecôte, il vient comme Saint-Esprit. Il est consolateur. Il continue comme fils de l'homme, marchant au milieu de ces chandeliers d'or. Puis finalement il réapparaît comme époux. Puis quand il termine, il redescend vers Israël, lance de l'alliance. Et avec Israël, il avance, il devient le roi qui s'assoit sur le trône. Quand les 1000 ans sont terminés, il change de trône. Il s'assoit sur le trône blanc. Il devient le juge. Et quand il a jugé, il termine, il redevient un créateur. Il fait passer le ciel et la terre. Il fait un nouveau ciel et une nouvelle terre. Quand tout est terminé, il se retourne, il remet tout au Père. L'homme Jésus disparaît. Alléluia. Amen. L'homme
disparaît. Il rentre d'où il était sorti. Il était sorti du Père. Et il rentre au Père. Mais maintenant, quand il rentre, il nous laisse nous qui savons déjà que celui qui est rentré, c'est le même qui est là. Alors Dieu est tout en tous. Plus besoin de parler en langue. Plus besoin de guérison. Plus besoin de miracle. Le plan est achevé. Alléluia. Quel plan merveilleux. Je ne laisserai rien au monde pour ce plan-là. Si je dois perdre une jambe, je la laisserai. Si je dois perdre un œil, il est préférable pour toi que tu entres. Manchot dans le royaume de Dieu. Que tu ailles en enfer avec tes deux bras. Il faut bien comprendre que tu as un plan. Comme tu as un plan. Qu'est-ce que ton plan vient faire là-bas? Non, frère, je pense que nous pouvons commencer à faire des campagnes pour aller. Est-ce que c'est dans le plan? Bon, frère, je pense. Tu penses? Ben, comme tu ne sais pas, tu ne fais que penser. Continue à penser. Moi, j'attends que Dieu révèle. Amen. Que chacun fasse ce que Dieu lui a révélé. Alors tu vois un qui pense et il vient te voir. Mais toi, Dieu ne t'a pas révélé. Et tu veux continuer à faire ce que Dieu t'a demandé de faire? Tu es un orgueilleux. Tu ne veux pas participer à ce que les autres font. Mais vous avez pensé? Non, l'Écriture dit Dieu pense. Oui, il parle. Ah, alors le prophète entend. Et il nous parle à son tour. Donc je ne fais que ce que Dieu m'a montré. Amen. S'il ne m'a rien dit, il ne m'a rien montré, je me limite à l'Écriture. Montrez-moi un peu toute cette campagne que Pierre, Paul, Jacques et Jean ont dû faire pour qu'à la Pentecôte une multitude vienne. C'est Dieu qui a battu campagne et qui a amené la multitude. Frère, c'est parce que les voyages instruisent. Quand on va dans un endroit, tu y vas, toi tu y vas, tu prêches. Peut-être qu'il y a 50 personnes qui viennent. Peut-être 200. Quand vous allez avec frère Marélier, peut-être que c'est encore 200 ou 300. Mais quand c'est frère Franck, on dirait qu'ils viennent de partout. Les voilà qui remplissent les salles. Qui les a appelés? Leur maître. Leur maître. Il les connaît. Tu en entendras un qui disait frère, je passais. Oui, je suis sorti conduire en j'ai vu qu'il y avait des gens qui je suis rentré, je me suis assis. Donc tu ne savais rien. Non, tu ne savais rien. Et ça, c'est Dieu qui l'a appelé. Mais que ce ne soit pas pour son jugement. Que ce ne soit pas pour ton jugement que Dieu était appelé. Matthieu 24, 14 dit l'évangile du royaume sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Il sera prêché en témoignage. Les autres, ce sera un témoignage pour un jugement. Donc que chacun prenne garde pour marcher dans les voies de notre Seigneur. Il y a des jugements qui vont frapper la terre. À l'objet, c'est la Bible qui l'a dit. Les jugements vont frapper la terre. Amen. C'est très important. Et les jugements viennent. Mais nous sommes faits à partir avant. Parce que bien que nous soyons partis, et que la grâce est terminée pour les gentils, mais Dieu est Dieu. Regardez que même avant le temps de grâce, il faisait grâce. Il dit à Abraham, je t'ai choisi.
C'est pas la grâce. Hein? Et Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. C'est pas la grâce, ça. Même avant le temps de grâce. Dieu faisait grâce. Mais pendant ce temps de grâce, il cherche une épouse qui va porter son nom, qui fait des rachetés. Quand il aura terminé avec l'épouse, tous ceux qui resteront, Dieu leur fera quand même grâce. L'image de la bête ayant bien parlé, ils vont fondre sur la femme, c'est-à-dire les croyants bibliques, mais qui n'ont pas marché dans l'obéissance totale à la parole. Frère, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile, que tu as toujours cru que quand toi tu jeûnes et que tu veilles, tu réalises que tu t'es approché de Dieu. Maintenant, je te dis que ce n'est pas vrai. Mais je sais que c'est difficile. Comment vas-tu croire ça? Tu ne peux le croire que si tu lis la Bible. Ésaïe 58. Voici le jeûne qui m'est agréable. Délier les liens de l'iniquité. Il y a un jeûne qui est agréable au Seigneur. De toute manière, jeûner est une très bonne chose. Mais si tu vois qu'en jeûnant, tu deviens meilleur, c'est faux. Si tu vois qu'en jeûnant et en veillant, tu te purifies, c'est archi faux. Si tu vois qu'en jeûnant et veillant, tu deviens agréable à Dieu, alors Christ est mort en vain. Parce qu'il y avait des gens qui jeûnaient et qui veillaient. Mais personne ne lui était agréable. Il a fallu que Jésus verse son sang. Maintenant tu me diras, mais maintenant qu'il a versé son sang, quand je jeûne et je veille, je peux lui devenir agréable. Alors tu ajoutes Jésus, puis tu mets un peu de jeûne et un peu de veille. Alors tu deviens agréable. C'est de l'incrédulité. C'est ce qu'il a dit aux Galates. Mais jeûner, mais c'est notre vie. Prier, c'est notre vie. Chacun de vous ici, qu'un être qui lui soit cher tombe malade, un être qui lui est cher, il perd le sommeil. Le voilà toute la nuit. Seigneur, aie pitié. Tu n'as quand même pas permettre ceci. Qui t'a dit de venir? Vous créez une veillée au centre missionnaire de l'immédiat. Alors tous avant de venir, ne mangez pas. Et comme moi, je suis le Saint-Esprit, tu entres, je te regarde, toi tu as mangé pas. Chacun de nous ici, qu'un être lui est cher, il perd le goût de la nuit. Il se mettra à jeûner toute l'hiver. Il va commencer à parler à son Dieu. Et vous le voyez marchant, chemin faisant, il parle à son Dieu. Et les gens qui n'y comprennent rien, cette femme est devenue folle. Souvenez-vous de Anne, la mère de Samuel. Elle était dans le temple. Elle était là, elle parlait. Je ne sais pas, on dit que parfois on prie les yeux ouverts, les gens ne comprennent pas. Anne priait. Et le souverain sacrificateur. Femme, moi tu vas cuver ton vin ailleurs. Dis non, je ne suis pas ivre. C'est la douleur qui me fait parler. Je parle à mon Dieu. J'ai besoin d'un enfant. Mais il était là. Toute la journée. Alors l'autre s'approche.
C'est terrible, c'est comme ça dans les couples. Quand les frères et sœurs se mettent ensemble pour prier, mari et femme, tu vois l'homme qui dit Seigneur, il baisse un peu la voix pour entendre ce que sa femme dit. Alors la femme baisse aussi la voix pour qu'on entende. Vous avez peur qu'on entende votre prière? De toutes les manières, c'est personnel. Arrêtez de prêter l'oreille aux prières des autres. Bon, mais si jamais la prière de l'autre entrait dans ton oreille, associe-toi à cette prière et dis Amen, Seigneur. Qu'il en soit aussi ainsi pour moi. Est-ce que vous comprenez la chose? Quand nous sommes dans des besoins, vous ferez comment Dieu vous conduira. Nous croyons dans toutes ces choses, mais nous voulons qu'elles soient faites en ordre. Ne soyez pas comme les pharisiens avec les disciples de Jean. Les pharisiens et nous, nous lavons les mains avant de manger. Mais pourquoi tes disciples ne font plus? Mais même aujourd'hui, si un enfant veut manger sans se laver les mains, je vais lui dire toi tu laver les mains. Mais je ne sais pas qu'en le faisant, il va devenir pur. C'est une question d'hygiène. Pour qu'il ne mange pas le sable qu'il a touché. Mais n'en faites pas un sujet de gloire. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire. C'est cet homme-là. Il a tout abandonné. Il s'est débrouillé. Et il est même entré dans le sein d'une femme. Puis il est sorti comme un simple homme. Il était Dieu manifesté en chair. Mais quand il avait faim, et Marie lui donnait le sein. Il était Dieu. Mais quand il faisait froid, il pleut, il attrape le rhume. Il ne faisait rien. Et Marie venait et lui nettoyait le nez. Marie lui a mis les langes. Il a marché à quatre pattes. Il est passé par le même chemin que toi. Il a couru dans les rues de Nazareth. Il a joué comme tous les enfants. Pendant qu'il jouait, Jésus. Excusez-moi, maman. Oui. C'est le temps de manger. On lui donne à manger. Il dit j'aurais voulu manger autre chose. Il était homme. 100%. Il a eu des maux de tête, des maux de dos. Il a boité. Il a eu mal à la main. Toutes nos douleurs. Pour nous, il passe la vie sur nous. Il a attendu patiemment. Quand il a atteint ses 30 ans, l'heure était arrivée. Donc, pendant ces 30 ans-là, mais il était fils de Dieu. Il était Dieu manifesté en chair. Il marchait dans l'obéissance. Oui, l'heure arrivée, il va vers Jean. Quand Jean le regarde, le ciel s'ouvre, il voit le Saint-Esprit descendre sur lui. Pas une colombe, le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Jean lui dit, mais c'est moi qui devais aller vers toi. Quand tu viens vers moi, il dit faisons tout ce qui est juste.
Oh, il se fait baptiser dans... Il ressort, une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir de demeurer. Avant d'aller, il va d'abord dans le désert. Il est tenté et au bout de 40 jours, il est tenté. Quand il ressort, les gens commencent à dire, n'est-ce pas Jésus, le frère de Jude, ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? N'est-ce pas le fils du charpentier? Mais comment peut-il faire si cher? Regardez quelle patience pendant son temps. Il a fait ça pour toi. Il a fait ça pour moi. Il a fait ça pour ouvrir un chemin. Un chemin dans lequel même le plus lent d'entre nous à être transformé, à abandonner, à obéir. Même le plus lent d'entre nous. Quand Jésus a ouvert ce chemin, la distance entre lui et Satan ne diminue pas. S'il s'approche, arrière de moi Satan. Savez-vous que vous avez cette autorité de chasser les démons? Ils sont obligés de vous obéir. Et ils le savent. Seulement ils sont têtus. Vous savez comment sont les gens? Ils savent que tu as le droit de les chasser. Mais essaye un peu, tu verras. Et puis tu commences à douter de ton autorité. Je t'ai dit pour la dernière fois. Si tu ne sors pas, je te dis, essaye un peu. Tu verras. Tu te ratatines. C'est ça que les démons font. Ils viennent, crient. La fièvre. C'est la fièvre. On t'amène à l'hôpital. On fait tes examens. Dis bon, mais c'est pas très clair. On dirait qu'il y a une tache. Là, il est en train de te dire, tu n'es même plus capable de lui dire, arrière de moi. Il faut que les frères... Alors quand il faut appeler les frères... Pendant que vous discutez là, le diable continue. Et finalement c'est firmé où il y a à peine vous voyez. Comment ça va, frère? Bien, frère, ah, comme vous êtes là, tout va bien. Je ne suis pas le Seigneur. Non, on va une coloter. Ah, ouais, comme je suis arrivé, tout maintenant va bien. Il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. C'est parce que nous vous avons enseigné. Maintenant que Jésus est là, tout va bien. Ah, voyez, soyez. Ma communion, ça m'a dit au malamu. Parce que lui, quand il vient, le diable de lui-même, il regarde, il commence à partir. Quand ce démon lui demande, mais il arrive. Il est obligé. Ce n'est pas notre piété. C'est la foi en son nom. Le nom de Jésus est puissant. Les Américains ont d'abord inventé la bombe atomique. Puis la bombe nucléaire. Biologique et tout ce que vous voulez. D'autres qui trouvent la terre sur 20 mètres. Et ils vont exploser.
exploser là-bas. Mais le nom de Jésus, il est plus puissant que tout ça. En son nom, les péchés sont pardonnés. En son nom, les démons sont chassés. En son nom, nous avons la victoire. C'est pour ça que le chant dit, sur le chemin va sans peur. Amen. Jésus est devant toi. Il est dans les lieux très hauts. Mais il est devant toi. Et il prie. Il prie pour toi. Maintenant, saisis sa main. Car lui seul peut donner l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Alors suis-le. Suis-le par la foi. Alléluia. Amen. Il est devant. Il est derrière. Il est à droite. Il est à gauche. Il est au-dessus. Il est en dessous. Il est dedans. Je vous écris, petits enfants. Parce que vous avez vaincu le mal. Amen. Je vous écris, Père. Parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Et nous recevons de sa plénitude. Comme il n'y a que la grâce en lui. Quand tu viens, grâce. Tu reviens. Alors on chante. Recevons grâce. J'adore à genoux. Ta tendresse surpasse. Est-ce que vous comprenez cela? De lui, nous recevons tout ce dont nous avons. Nous sommes des bienheureux. C'est pour ça qu'en montant sur la montagne, s'asseyant, première prédication, les gens sont là. Lui, il les connaît tous. Eux ne les connaissent pas. Il dit heureux. La version anglaise dit béni. Si Dieu dit béni, c'est béni. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu avait béni Noé. C'était tout. Plus moyen qu'il soit maudit. Et il a béni Noé et ses enfants. Cham est venu. Il a vu la nudité de son père. Il a fait la sottise de le raconter aux autres. Mais comme Dieu avait déjà béni Noé et ses enfants, il ne pouvait plus maudire Noé. Il ne pouvait plus maudire Cham. Alors il dit maudit soit Canaan. C'est-à-dire la postérité de Cham. Qu'elle soit maudite. Celui-ci, il a déjà été béni. Alors maudit soit sa postérité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Ce que Dieu a béni est béni. Êtes-vous béni de Dieu? Donc, vous êtes bénis. Non, vous n'avez pas compris. Si vous êtes béni de Dieu, c'est que vous êtes béni. Pourquoi la tristesse? Un béni. Il est béni. Jésus est venu, non seulement il a fait grâce, mais il a fait le don de la grâce. Maintenant nous sommes petits. Nous ne sommes plus nus. Nous sommes revêtus de sa grâce. Alléluia. Amen. Mais regardez maintenant dans le livre de la création. Genèse. Le premier chapitre. Quand Dieu créa les cieux et la terre, puis ensuite, il dit que la lumière soit, il sépara les eaux d'en haut
des eaux d'en bas. Puis il sépara les eaux de la terre. Puis il créa les luminaires. Puis il créa les animaux. Et tous les poissons. Et à tous les coups. Et Dieu les bénit. Et Dieu les bénit. Lisez un peu avec moi. Et Dieu les bénit. Ça revient toujours là. Et Dieu les bénit. Nous sommes arrivés au verset. Nous sommes arrivés au verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants. Et tous les oiseaux ailés. Verset 22. Dieu les bénit. En disant soyez féconds. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Selon leur espèce. Du bétail. Des reptiles. Et des animaux terrestres. Selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre. Selon leur espèce. Le bétail. Selon son espèce. Et tous les reptiles de la terre. Selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Stop. Dieu ne les a pas bénis. Parce que parmi ces animaux-là, il y avait un animal des champs qui devait être maudit. Ce que Dieu a béni est béni. Alors quand il a créé les autres, il a béni. Arrivé ici, comme il y avait un animal là qui devait être maudit, Dieu vit que cela était bon et il se tait. Il ne les bénit pas. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Amen. Donc il y a une espèce de créature qui n'a pas été bénie. C'est l'espèce dans laquelle on trouve les animaux des champs, le bétail, les reptiles, et les animaux terrestres, selon leur espèce. Arrivé au chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Oh, les animaux des champs n'ont pas été bénis. Alors, l'Écriture dit au verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Avez-vous compris? Celui qui est béni est béni. Celui qui est maudit est maudit. Dieu ne revient jamais sur sa parole. T'a-t-il sauvé? Tu es sauvé. Il ne revient plus sur sa parole. T'a-t-il béni? Tu es béni. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Dieu est merveilleux. Il connaissait déjà le plan. Il savait que l'un de ces animaux va séduire elle. Alors il ne les bénit pas. Mais quand il fait cela, et l'affaire était réglée. Mais nous, avant même que nous naissions, vous nous avez choisis en Jésus-Christ, afin que par la mort de Christ à la croix, la bénédiction d'Abraham quitte Abraham là-bas et vienne sur les gens, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit promis. Nous qui n'étions pas son peuple, nous avons été appelés fils de Dieu.
Nous qui n'avions pas trouvé miséricorde, il nous a fait grâce. Dites à l'Orukama. Rukama. Dites à l'Oami. Ami. Dites à tous ceux qui étaient étrangers. Fils de Dieu. Dites à tous ceux qui n'avaient pas trouvé miséricorde. Aimés de Dieu. Formidable. Dieu est bon. Et quand il enlève l'épouse, le dragon fond sur les vierges folles, nos frères qui n'ont pas pu marcher dans toute l'obéissance, Dieu intervient. Pendant la grâce est terminée, il intervient quand même. Il prend ses deux ailes, il donne à la femme, il l'emmène dans le désert, là où elle est nourrie pendant 3 ans et demi. Et le dragon lance son flingue. Et la terre ouvre sa bouche et avale le fleuve. Et le dragon se retourne contre Israël. Et il se met à mettre Israël à mort. Et avant que tout cela ne puisse se faire, il est dit dans Apocalypse 7, retiens les 4 anges. Retiens-les. Quand la grâce se termine, regardez que quand les 2 prophètes prophétisent, d'abord la grâce se termine, Moïse et Élie apparaissent en Israël. Pendant qu'ils prophétisent, aucun mal ne peut arriver sur la terre. Quand il termine, les 7 anges qui se tenaient devant le trône reçoivent 7 trompettes. C'est là que les tonnerristes et autres s'embrouillent. Il y a les 7 anges qui sont les 7 messagers, les 7 étoiles qui sont des hommes qui sont dans la main du Fils de l'homme. Mais il y a aussi les 7 anges qui, selon Apocalypse 8, eux se tiennent devant le trône de Dieu. Quand l'ange qui recueille les prières, il a terminé, il prend du feu de l'autel et jette ça sur la terre. Tremblement de terre, éclair et coup de tonnerre. On prend les 7 trompettes et on les donne aux 7 anges. Et alors les anges s'apprêtent à sonner. Quand le premier sonne, lisez avec moi s'il vous plaît. Et j'en ai... Bon, qu'est-ce que nous pouvons tout cela? Apocalypse 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encens sournois. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monte avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Le trône de grâce se change en trône de jugement. La grâce est terminée. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Regardez. Le premier sonna de la trompette. Et la grêle et du feu mêlé de feu furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé. Et tout herbe fut brûlé. Et Apocalypse 7, verset 2. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre,
Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Il tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges. À qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il ne fait point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nom 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Mais aujourd'hui, les 144 000 viennent des Bandibou, ils viennent des Américains, ils viennent des Basongé, ils viennent des Basanga, ils viennent des Chinois. Mais non, ils doivent venir que des 12 tribus d'Israël. Amen. Alors il ne faut pas se plaindre. Ce sont des gens qui ne comprennent rien. Mais regardez que le premier ange, Apocalypse 8:7. La terre est frappée. Apocalypse 8:8. Le deuxième ange sonna de la trompette. Et une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Le troisième ange sonna de la trompette. Et une étoile ardente comme un flambeau tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé. Et le tiers des étoiles aussi. Et tout fut obscurci. Verset 13. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel. D'une voix forte. Malheur, malheur, 3 fois malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 ans. Les 4 anges ont sonné, 4 trompettes. 4 malheurs sont tombés sur la terre. Reste 3 anges à sonner. Reste 3 malheurs. Est-ce que c'est clair? Le 5e ange sonna de la trompette. L'abîme fut ouvert. La fumée monta. Les hommes furent frappés. Ils cherchèrent la mort pendant 5 mois. Et la mort fuira loin d'eux. Le 6e ange sonne de la trompette. C'est quand le 6e ange sonne de la trompette. Ce sont les anges qui sont devant Dieu. Les anges des fléaux. Quand ils sonnent, c'est alors que l'ange puissant met un pied sur la terre et l'autre sur la mer. Ça ne peut pas être en notre temps. En notre temps, les eaux sont encore bonnes. On peut aller boire dans les sources. Dans les mers. Les animaux marins sont là, ils sont vivants. Le jour où la nuée est apparue à Frère Branham, on n'a pas vu un ange mettant un pied sur la terre et sur la mer. On n'a pas vu tout ce qui est décrit ici, nous en parlerons une autre fois. Et il restait le 7e ange. Quand le 7e ange sonne de la trompette, Apocalypse 11, verset 15, le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et ils adorèrent Dieu. C'est formidable. Le royaume est remis à notre Seigneur et à son Christ. Comme s'il y en avait deux. Mais il est dit: il régnera. Pas ils régneront. Oui, ils adorent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Dieu, le Seigneur, le Christ, c'est la même personne. C'est la prédication de Pierre dans Acte 2. Homme, que tout Israël sache
Que Dieu a fait. Ce Jésus que vous voyez, Seigneur et Christ. Ce Jésus est Dieu, Seigneur et Christ. C'est pour ça que notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Apocalypse 15. Que disent Apocalypse 16? À cet autre ange, il fut donné 7 coupes. Le premier alla, il versa sa coupe sur la terre. Un ulcère frappa les hommes. Verset 3. Le deuxième versa sa coupe dans la mer. Verset 4. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves. Vous voyez cela? Mais regardez une chose merveilleuse. Juste avant que le millénium commence, la Jérusalem céleste descend et du trône de l'agneau et le trône de Dieu, un fleuve sort et les arbres poussent de chaque côté, donnant du fruit chaque mois. Son fruit sert à manger et ses feuilles servent à la guérison des nations. Mais alors dans Ézéchiel 47, la Bible nous dit une chose merveilleuse. Verset 7. Quand il m'eut ramené, voici il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Pourquoi? Parce que quand l'ange avait sonné, la mer devint du sang. Quand l'ange avait jeté une coupe, les eaux de la mer furent abîmées. Les eaux du fleuve. Alors partout où l'eau du fleuve qui vient du trône coule, si ça entre dans la mer devient saine. Partout où le torrent coulera, il y aura une grande quantité de poissons. Et les eaux deviendront saines. On étendra les filets, tout deviendra sain, sauf les marais et les fosses. Donc Dieu, qui a permis que les trompettes sonnent et que les fléaux frappent même l'eau, il a permis que les anges versent les coupes et que les eaux soient détruites. Il permet que l'eau sorte du et partout où l'eau du trône va, les mers, les fleuves, les océans, tout devient sain. Pour que dans le milieu, les gens trouvent encore du poisson à manger. Alléluia. Si les eaux qui sortent du trône de l'agneau peuvent purifier les eaux naturelles, et le sang qui coule des veines